Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un kit que j'attendais avec impatience. Il s'agit d'un cadeau. Merci à Christophe, coucou Christophe, de m'avoir offert ce beau cadeau pour mes 50 ans, voilà, pour mon anniversaire. Voilà, alors comme vous le voyez, il s'agit d'une maquette d'un dirigeable, d'une sorte de Zeppelin si vous voulez. Si vous connaissez bien vos films de Ghibli, vous aurez peut-être reconnu donc cet engin volant que l'on voit dans Laputa, dans le château dans le ciel. Il s'agit du Goliath. Je vous avais déjà présenté, d'ailleurs je devais aussi ce kit à l'ami Christophe, le Tiger Moth. Donc là par contre c'est une sorte de dirigeable qui était donc celui des pirates du ciel, de la famille Dola, si je me rappelle bien, hein, dirigé donc par une pirate d'un certain âge et d'un certain charisme. Et donc c'est pas le seul donc kit, c'est pas la seule maquette qu'a fait Fine Molds, hein. Rappelons qu'ils ont fait également les robots de Laputa, donc les robots parce qu'il y a le robot jardinier que je vous ai présenté, il y a le robot j'allais dire gardien ou soldat que je vous ai présenté également. Et donc ça fait déjà quelques kits sympathiques, hein, que Fine Molds a sorti autour de Laputa, après avoir sorti des kits non moins sympathiques de Porco Rosso, hein. Ça s'est réparti sur plusieurs années, mais voilà, c'est fort sympathique. Et vous le voyez, donc ça c'est un kit qui est relativement récent, au pire il a peut-être un an, je ne sais plus, mais pour moi il vient de sortir. Il est proposé donc, bien évidemment avec le Goliath, hein, mais il est proposé avec une figurine qui est supposée être au 1/20 de Musca, je crois. Je sais plus, je crois pas que ce soit un nom d'alcool, mais donc le méchant de l'histoire. Et a priori le kit était vendu donc au Japon 3800 yens, ce qui vous fait à peu près dans les 35 €. Et de l'autre côté nous avons donc une image, j'imagine tiré du dessin animé, et donc en fait effectivement copyright 2019, donc le kit doit avoir un an. Pas grand chose de plus à montrer sur la boîte, donc ce que je vous propose c'est qu'on voit à l'intérieur immédiatement ce que ça donne. Bon, entre temps j'ai vérifié, figurez-vous que ma mémoire me faisait pas défaut pour une fois. Le nom du méchant c'est effectivement Musca. Voilà, Musca. Et donc voilà la notice en noir et blanc, mais dans un papier de qualité, hein, c'est assez épais. Donc voilà les pièces en présence. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de grappes, mais il y a des pièces d'une qualité de fou. Alors ici on commence par un côté du dirigeable. Apparemment donc il y a des pièces à rajouter. J'imagine que ça doit être pour rajouter d'autres pièces ensuite. Donc une fois que c'est fait, on met l'autre partie, on va dire, de la carlingue. Là effectivement donc on rajoute des pièces ici au dirigeable. Le haut qui pourrait rappeler d'ailleurs plutôt un insecte, voire aussi les engins volants qu'on voit dans Nausicaa, ici. Étrangement, on attaque à l'étape 5, étape 4, étape 5 qui n'est pas dans l'ordre. On attaque le socle. Là il parle déjà de peinture, peut-être pour faciliter les choses, parce que effectivement à l'étape 6 on a donc toutes les hélices qui permettent évidemment à l'engin de voler, de se diriger dans les airs. Il doit être un peu plus difficile de faire donc ces motifs là si on met tout ça. Voilà. À noter d'ailleurs que ça c'est vraiment super petit. Voilà. Je sais pas comment on appelle ça, mais enfin bon, ça leur permet certainement aussi de se diriger à droite ou à gauche, et visiblement aussi en haut et en bas. Je sais pas comment appeler ça, je suis désolé, mais il y en a de partout. Et on rajoute quand même quelques canons, hein, parce que c'est quand même un engin de guerre. Il y a aussi des engins volants qui se mettent au-dessus, je crois qu'on les voit à peine dans le film. Quand même un paquet de trucs à rajouter dessus, hein. Je le voyais pas aussi complexe.
Et ce qui est fou, c'est qu'ils ont quand même pensé à faire donc le Tiger Moth. Il est tout petit, mais il est là. Et il doit se placer ici. Moi, je pensais que c'était pour la figurine de Musca, mais non. Donc ça permet d'avoir un rapport d'échelle entre les deux vaisseaux. Enfin, Musca qui est en plusieurs pièces. Et là, donc, le guide pour la peinture. Et là, pour... Apparemment, il y a des marquages et surtout de la peinture à faire pour donc tout ce qui est camouflage. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Bah déjà, Musca ici, qui est pas mal du tout. Ici, donc, le socle. Là, une première grappe avec donc tous ces petits, toutes ces petites pièces très fines, avec essentiellement des hélices, mais aussi bon bah ces machins là, donc j'apprendrai le nom certainement dans vos commentaires. Et d'ailleurs là, on voit, je pense, une partie du Tiger Moth. Vous voyez un petit peu comment c'est tout petit. Et là, donc l'essentiel des pièces. Alors, vous voyez déjà des choses qui sont tombées. Voilà, ça fait vraiment très insectoïde. C'est l'occasion idéale d'ailleurs de vous rappeler que, mine de rien, s'il y a des sachets, c'est fait pour ça aussi. C'est pour éviter que les pièces se perdent ou se cassent. Et là, vous voyez que c'est quand même tout petit aussi. Là, c'est très fin. Donc faites attention à ça. Là j'ai enlevé du sachet pour vous présenter les pièces, mais je vais me faire un plaisir de remettre ça dans le sachet avant de ranger la boîte. Alors voilà, c'était la présentation du beau cadeau de Christophe. Encore merci à toi Christophe de m'avoir envoyé cette belle maquette. J'espère en tout cas que la présentation du Goliath vous a intéressé. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, La Piuta et d'autres films de Ghibli sont encore disponibles sur Netflix, à supposer que vous ne les ayez pas déjà en DVD ou en Blu-ray. Si vous n'avez jamais vu le film, si vous avez Netflix, profitez-en, c'est l'occasion ou jamais de voir le film, qu'il soit en français ou en japonais. C'est excellent, franchement pour moi c'est un grand classique de Hayao Miyazaki et du studio Ghibli, et en plus de ça c'est le premier vrai film du studio Ghibli, puisque beaucoup de personnes prétendent que ça a débuté avec Nausicaa. C'est faux. Nausicaa a eu beaucoup de succès en 1984, mais le studio Ghibli n'existait pas encore. C'est le succès du film Nausicaa en 1984 qui a mené à la fondation du studio Ghibli et de nombreux projets, dont le premier qui donc a vu le jour, et c'était en 1986, c'était donc Le Château dans le ciel, La Piuta. Voilà, donc vous savez tout autour de ce film, et si vous ne le connaissez pas, il faut absolument le voir, c'est juste génial. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, notamment pour tous ces petits éléments dont je ne connais absolument pas les noms. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt, j'espère, pour la présentation d'un nouveau kit Ghibli.